Voilà, que le nom du Seigneur en soit glorifié. Je vous salue à tous, mes abonnés, sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, tout celui qui me suit. Je vous salue dans le beau nom et dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, par l'intermédiaire de cette vidéo, je vais m'adresser à l'Église du Christ. J'aimerais donc vous partager un message par l'intermédiaire de cette vidéo. Non pas un message qui vient de moi, mais un message qui vient du ciel. Et nous avons besoin des messages de Dieu. Nous n'avons pas besoin des messages des hommes, mais nous avons besoin du message de Dieu. Nous avons besoin d'écouter la véritable évangile des Écritures. C'est tellement important dans ces temps d'apostasie, dans ces temps de la fin, dans ces temps de tromperie, de mensonges. Nous avons tellement besoin, et plus que besoin, de la vérité véritable, la véritable évangile. Amen. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Mes frères et sœurs, restez à l'écoute de cette vidéo. Ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de vidéo. Mais voilà, le Seigneur m'a mis cette pensée sur mon cœur. J'aimerais vous parler de l'évangile. Car l'important, c'est que l'apôtre Paul nous dit qu'il y a un autre évangile, un autre Jésus. Je crois que j'ai assez prêché au sujet de ce faux évangile, ce qui veut dire la religion. C'est important parce qu'on vit des temps aujourd'hui religieux. À savoir que nous savons qu'il n'y aura qu'une seule religion mondiale au temps de la fin, elle est en train de se faire. Elle se fait petit à petit. Toutes les religions vont se rassembler et ils seront d'accord pour accueillir l'Antéchrist, celui qui sera applaudi, celui qui sera aimé, et ça sera un beau religieux. Oui, je dis bien, un beau religieux. Parce qu'il sera relié, ce chef d'État, avec le Vatican, avec la religion, avec le faux prophète. Alors, le message que j'aimerais vous partager. Vous savez, il est écrit dans les Écritures, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23, si ma mémoire est bonne, il est dit ceci. Nous vous prêchons le Christ crucifié. Un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Il y a un peu plus de 2000 ans de cela, l'apôtre Paul déclare ceci. Nous vous prêchons le Christ crucifié. Un scandale pour les Juifs est une folie pour les païens. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire aujourd'hui? Dans ces temps qu'on vit, mes frères et sœurs, ces temps de la fin que nous vivons, beaucoup aujourd'hui dans les mouvements, je dirais même évangéliques, car la vérité doit être totalement dénoncée, dévoilée à ce sujet-là. Il faut que la vérité soit mise en pratique. C'est important, mes frères et sœurs. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'églises dans les mouvements évangéliques, je dirais bien dans les assemblées aujourd'hui, la véritable évangile des Écritures, je dis bien la véritable évangile des Écritures, la véritable parole de Dieu, eh bien, c'est devenu un scandale. Un scandale parce que si nous la prêchons, cette véritable parole de Dieu, si nous prêchons la véritable évangile des Écritures, qu'est-ce qu'il en coûte de vouloir bien sûr la vivre, cet évangile-là? Ça coûte, bien sûr que ça coûte. Ça coûte un renoncement. Et ça coûte d'être persécuté. Ça coûte, je dirais, d'être rejeté. Et ça coûte aussi d'être totalement, je dirais, totalement persécuté. Épreuve sur épreuve. Ça, c'est la véritable évangile de la Bible. Je ne vous fais pas peur, mes frères et sœurs, hein, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que je veux dire à ce sujet-là? Parce que, à savoir, celui qui la vit, cet évangile-là, la véritable évangile de la Bible, le vrai Christ, le vrai Seigneur, celui qui le suit, bien laissez-moi vous dire qu'il aura la protection de Dieu. Dieu va assurer totalement, je dirais, sa marche. Il va assurer totalement sa vie.
mais il ne sera jamais tranquille. Et cela, c'est la véritable évangile de la Bible. Alors, un scandale. Oui, c'est un scandale aujourd'hui. Lorsque nous prêchons la véritable évangile de la Bible, ce verset que je vous cite est devenu un scandale. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Jésus dira ceci, et il déclare, voici la véritable évangile. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Ça, c'est la véritable évangile. Mais ce test de la Bible n'est pas beaucoup prêché aujourd'hui. C'est pourquoi? Parce que ce test de la Bible, la véritable évangile de la Bible, est devenu un scandale pour les assemblées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup veulent vivre cet évangile facile. Beaucoup veulent vivre cet évangile par lequel religieux, cet évangile de compromis, cet évangile où que rien n'est dénoncé, cet évangile religieux, je dirais. Parce que moi, j'aimerais vous prêcher la véritable croix de Golgotha. Je ne veux pas écouter parler de cette croix religieuse par lequel il est dit que le Christ a été crucifié sur la croix, enfin, pour les péchés du monde, et celui qui veut venir à Jésus, il vient à Jésus, mais il n'a plus rien à faire. Du moment que Jésus a versé son sang, il n'y a plus rien à faire. Ce qui veut dire qu'on retire et on supprime la sanctification. Et ça, c'est une fausse évangile. Ça, c'est l'évangile religieux. Ce n'est pas la croix de Golgotha. Parce que laissez-moi vous dire, la véritable croix de Golgotha, celui qui se charge de sa croix, celui qui veut vivre ce verset, ce chapitre, et l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, et c'est un commandement, celui qui veut venir après moi, dira Jésus, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Ce qui veut dire se charger de sa croix, c'est la porter, sa croix. On la porte, comme Jésus l'a portée. Jésus l'a porté sur le chemin de Golgotha. Et lorsqu'il est arrivé à Golgotha, ce lieu qui nous signifie un abattoir par lequel il a été dépouillé, le Seigneur. Et arrivé à Golgotha, au lieu du crâne, qu'est-ce qui s'est-il passé? Ils ont crucifié le Seigneur. Alors le Seigneur a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Nous devons la porter, nous aussi. Nous sommes sur le chemin de Golgotha, nous aussi. Parce que l'importance, c'est arriver à Golgotha, arriver à ce lieu par lequel il est question de crucifier le vieil homme. Il est question de crucifier le moi. Et là, c'est renoncer à soi-même. Et lorsqu'on renonce à soi-même, c'est une délivrance par laquelle nous sommes morts au péché, morts au monde. Et puis le véritable disciple du Christ, lorsqu'il est passé par la croix, véritablement la véritable croix, alors c'est une personne qui est mort au péché, il est libéré totalement, il était affranchi par la vérité, et c'est ainsi qu'il est rendu libre. Le péché ne peut plus l'atteindre, parce qu'il n'aime plus le monde. Comme il dira dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde, et ni les choses qu'ils sont dans le monde, et si quelqu'un aimerait le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et lorsque nous sommes passés véritablement par la véritable évangile, par la véritable croix de Golgotha, c'est ainsi que nous sommes libérés du monde. Les passions, les désirs de ce monde ont été crucifiés avec Christ. Comme il dira l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, c'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est la véritable évangile. Alors, lorsque nous sommes passés par la véritable croix de Golgotha, lorsque on s'est chargé de la croix de Golgotha, c'est ainsi qu'à partir de là, mes frères et sœurs, l'importance, c'est que nous sommes morts au péché. Nous devenons des véritables disciples du Christ. Parce que là, nous allons vivre une sanctification. Pour vivre la sanctification, il faut le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité
pour pouvoir la vivre, eh bien, je dirais bien, cette vie de sanctification. Dieu dira, ce que je veux et que j'attends de vous, c'est votre sanctification. Parce que l'évangile de la Bible, la véritable des Écritures, ce n'est pas un évangile de compromis. On ne peut pas se procurer notre propre évangile et vivre comme bon nous semble. Non, nous devons vivre ce qu'il est écrit dans la parole. Parce que c'est bien beau de l'annoncer, mais l'important c'est la vivre. Et tout est là, mes frères et sœurs. Alors l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 1,23, c'est un scandale. La croix véritable de Golgotha, la véritable évangile, c'est un scandale pour les Juifs. C'est un scandale pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup d'assemblées, pour beaucoup de mouvements évangéliques. C'est un scandale. Parce que c'est une fausse évangile qui est prêchée. C'est une fausse évangile qui est annoncée. Eh oui, mes frères et sœurs. Parce que celui qui veut suivre Jésus-Christ, réellement, il faut qu'il renonce à lui-même. Et qu'il faut qu'il se la porte sa croix. Il faut qu'il se charge de sa croix. Il faut que le moi, il faut que le vieil homme soit crucifié. Il doit avoir une vie libre, totalement libre et mort au péché. Vous savez, comment nous pouvons dire nous sommes nés de nouveau? Comment nous pouvons dire que nous sommes passés par Matthieu 16, 24? Eh bien, tout simplement lorsqu'il n'y a plus de désir. Et lorsqu'il n'y a plus d'amour pour ce monde. Lorsqu'il n'y a plus de lien, lorsqu'il n'y a plus de passion. C'est ainsi que vraiment nous sommes morts avec Christ. C'est pour cela que Christ vit en nous. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut arrêter avec cet évangile faussé. Cet évangile faussé. Cet évangile fausse par lequel c'est une évangile de compromis. Non, le véritable Jésus de la Bible, il est pur, il est saint. Il est le saint des saints. Et l'évangile de la Bible, c'est une vie de sanctification. Non pas religieux, non pas accepter et, je dirais, des choses par lesquelles on peut se dire nous ne sommes pas des fanatiques. Alors, on peut se permettre à faire ceci, à faire cela. Nous n'avons pas des ailes d'Aldo, nous ne sommes pas des anges, comme ce que j'entends souvent, et c'est dit souvent ces choses-là. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes sur la terre. Oui, mais nous sommes censés à vivre une vie de sanctification. Nous sommes censés, eh bien, je dirais, avec un désir ardent de marcher dans la droiture et d'obéir au véritable Dieu, le Dieu de la Bible, l'évangile de la Bible. Arrêtez avec cet évangile fausse, cet évangile religieux, qu'on peut faire tous monter au ciel et tout le monde est sauvé. Tout le monde est sauvé parce que Dieu est gentil et Dieu est amour. Mais le Dieu de vérité, c'est un Dieu juste. Parce que la Bible dit, et vous savez comment ça s'appelle l'amour du Christ? Ça s'appelle l'amour de la vérité. Alors, un amour sans la vérité, sans la sanctification, sans vivre la véritable évangile de la Bible, c'est un amour qui ne vient pas du ciel. Alors l'importance, mes frères et sœurs, à ce sujet-là, vous ne laissez pas tromper avec ces séductions par lesquelles beaucoup, je dirais, de prédicateurs dans des assemblées prêchent encore cette fausse évangile par lequel tout est beau, tout est joli. Et cet évangile de la prospérité, prospérer, avancer matériellement avec les choses du monde. Tout va bien, tu es en Christ. C'est parce que tu es en Christ, tu ne choperas pas de maladie. Parce que tu es en Christ, eh bien, tu seras continuellement béni. Et parce que tu es en Christ, eh bien, tu ne tomberas pas malade. C'est une fausse évangile. C'est de la tromperie au nom de Jésus. Nous ne voulons pas de cet évangile-là. Parce que l'évangile de la Bible, la véritable évangile de la Bible, c'est la persécution, c'est les épreuves. Eh oui. La souffrance atteint souvent le juste, la Bible dit. Mais Dieu l'en délivre toujours parce qu'il ne laisse pas son juste dans le malheur. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Mais j'aime prêcher la véritable évangile de la Bible. Je suis meilleur que personne
Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Parce que si réellement nous voulons vivre la véritable évangile de la Bible, alors ça coûte. Bien sûr que ça coûte. Parce que derrière cela, il y aura des persécutions. Il y aura un vent contraire. Il y aura des attaques de l'ennemi. C'est tout à fait normal. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce que la vérité, véritablement, nous a affranchis et nous a rendus libres. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Soyez bénis.